Top, on est en live. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous êtes tous autour d'un thé. J'espère que Fatou est autour d'un thé aussi. Hein. Top, 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 top. Donc, bonsoir Fatou. Bonsoir. Ça va bien? Très très bien, et toi? Comment vont les Sénégalais? Les Sénégalais ils vont très bien. Top. Ils vont mieux que les Européens, je pense. Ils vont très bien. Je, je suis d'accord avec ça. Espérons ça Dieu. On est d'accord Ah, là. espérons ça Dieu. Espérons, espérons. Il y a pas de raison. Y a pas de raison. Ce qu'on va faire tout de suite avant que les gens puissent venir, je vais vous partager le lien. Ok. Vous pouvez le mettre sur votre plateforme, en tout cas, voilà, sur votre page. Et puis, tac, tout de suite. Je vais envoyer par WhatsApp. Ok. Je vais faire le nécessaire. Je vais partager ça. Good pour moi. Bonsoir, cher grand frère Chero Gandoya. C'est good. C'est good? Yes. Alors, la première question, ce serait quel est l'intitulé de votre métier? Alors, l'intitulé de mon métier, je dirais entrepreneur. Tout simplement, entrepreneur, également stratégiste en communication, consultante en communication. Voilà. D'accord. Et quel genre d'études permet d'accéder à cette fonction? Alors moi, j'ai fait toutes mes études dans la communication. Mhm. J'ai fait un BTS communication, ensuite un bachelor communication et ensuite vous pouvez faire un master en communication. Ça se fait dans des écoles de publicité ou des écoles de commerce. D'accord. Et tout de suite, vous avez en sortant du lycée, cette envie de faire de la com? Ouais, moi j'ai très vite su ce que je voulais faire. Mhm. Aux alentours de 2001-2002, j'étais encore au lycée et j'ai eu la chance de découvrir le premier stand Sénégal au Salon de l'Agriculture qui a eu lieu en 2001 du coup. Mhm. Et c'est grâce à cet événement-là que j'ai apprécié la communication et apprécié surtout l'événementiel. Et c'est D'accord. par l'événementiel que je suis arrivée à faire de la communication. D'accord. Parfait, parfait. Et quelles sont aujourd'hui les évolutions de ce métier? Bon, il y a plusieurs évolutions puisqu'il y a la communication globale, après il y a la communication digitale, il y a de la communication personnelle, donc pour les personnalités, les hommes politiques, hommes, femmes politiques, les artistes, les sportifs, etc. Donc, ça dépend vraiment, ça peut être de la communication produit, de la communication média, communication c'est très très large. Communication événementielle, parce que c'est un secteur qui est quand même à part aussi. Mhm. Donc voilà, la communication, c'est plein de choses. L'affichage, les médias, le hors-média, ça peut être la communication institutionnelle, communication politique. Voilà, il y a énormément de phases de communication. Parfait. Et pour ça, c'est pour les juniors, pour ceux qui vont avoir l'envie de faire ce métier. Quel est le salaire d'un junior dans ce métier? Alors là, vous me posez une colle. En tant qu'entrepreneur, Mhm. euh, moi, je me suis toujours battue pour avoir mon salaire. On Mhm. m'a jamais dit, tiens, chaque mois, je vais te donner 2500 bruts, etc. Vraiment, j'en ai aucune idée. D'accord. Non, mais tu sais, ça fait un peu les politiques quand on leur pose la question. Vous savez, c'est quoi le prix, le SMIC? Ils sont Ouais. là, oui, oui, mais non. J'ai l'impression d'être un peu déconnectée des réalités. Ok, je comprends. Pour ne pas le citer, à la Eric Woerth ou quelque chose comme ça. Ouais, il y en a eu pas mal. Il y en a eu pas mal. Ok, parfait. Bon, là, on va passer sur des questions un petit peu personnelles pour un peu connaître un petit peu votre aspect de votre personnalité et autres.
qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin? Bon, je vais déjà dire mon fils et mon mari qui me Mhm. motivent énormément et vraiment c'est une grosse source de motivation parce D'accord. que j'ai vraiment envie que l'on avance ensemble, que l'on construise des choses ensemble, Mhm. que mon fils ait un avenir radieux. Donc déjà c'est ma première source de motivation. Après, j'ai également la passion parce que je suis vraiment une passionnée de communication. J'ai réellement envie d'aider les gens, de les accompagner au mieux pour qu'ils puissent avoir une communication digne de ce nom, de pouvoir avoir une renommée, de pouvoir arriver à gérer leur communication, leur lancement de produits, etc. Et en fait, ce qui vraiment m'anime, Mhm. c'est de pouvoir les accompagner. Je fais pas ça juste pour dire ah on a lancé un produit, il y a vraiment la dimension d'accompagnement. C'est pour ça que je travaille très peu avec les grosses structures. Je travaille beaucoup avec des entreprises qui sont en phase de développement. Mhm. C'est vraiment ce qui nous anime. Parfait. Top. Et comment décrirez-vous votre journée à votre enfant, en l'occurrence? Si vous devez lui expliquer votre journée de travail. Alors, ma journée commence, on va dire, avec la crèche déjà. D'accord, c'est un La grand crèche, plaisir alors. ça, c'est obligatoire. Donc, le déposer à la crèche. Et après, non, ça commence, hein, les rendez-vous. Au Sénégal, je fais aussi de l'accompagnement aux entrepreneurs de la diaspora. Donc, il y a pas mal de rendez-vous, des accompagnés, des visites d'entreprise, des serrages de main. Voilà, c'est beaucoup de prospection aussi. Et puis, il y a la partie donc accompagnement des clients que j'ai déjà. Et là, c'est un travail au quotidien. Il y a une partie community management, une partie relations presse. On fait de l'accompagnement global. Donc, c'est beaucoup de téléphones, beaucoup d'appels, beaucoup d'échanges. Mais c'est top. C'est D'accord. des journées complètes, mais, euh, mais vraiment top. Et quel est votre plus bel accomplissement personnel? Même si vous l'avez brossé un petit peu. Ah, c'est ma famille. Ah, Ah oui. oui, ah oui, oui, oui. Je pense qu'il n'y a rien de plus beau que d'avoir déjà une famille et d'avoir des enfants. Mhm. Au-delà du professionnel, etc. Je pense, la plus belle chose. Donner la vie, c'est juste magnifique. Excellent. Et professionnel? Professionnel, c'est Meet People. D'accord. Meet People, c'est mon Vous agence pouvez nous de parler un petit communication. peu? Vous pouvez nous Yes. parler un petit peu de Meet People? Vous Pardon? pouvez nous parler un petit peu de Meet People? Oui, alors Meet People, pour la petite histoire, je vais raconter un petit peu mon parcours. J'ai commencé en auto-entrepreneur en 2010. Mhm. Je travaillais à côté. Et en 2016, j'ai décidé de me mettre à 100% à mon compte. Et là, j'ai créé l'agence qui s'appelle Meet People. C'est une agence afropéenne, donc Afrique et Europe, qui accompagne les entreprises, les entrepreneurs, les sportifs, les politiques, les personnalités publiques Mhm. dans leur communication et les événements. D'accord. Donc aujourd'hui, nous sommes à Paris et à Dakar. Mhm. Donc, nous développons de la stratégie, des relations presse, de l'audiovisuel, de l'événementiel, la création graphique et également toute la partie web, donc développement web et le référencement. D'accord. Vous avez donc une équipe sur Paris et sur Dakar. Tout à fait. D'accord. On a une équipe sur Paris. Donc, aujourd'hui, je suis associée à deux de mes sœurs, Mhm. Seina et Fatima, qui sont, elles, sur Paris, qui gèrent très bien l'agence là-bas. Et Excellent. donc, j'ai également une directrice artistique avec qui je travaille. Mhm. J'ai un développeur web et une chef de projet digital et un assistant communication au Sénégal. Top, 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 top. Merci beaucoup. Et en 3 mots, comment vous décrirez votre rôle, vous, en tant que chef d'entreprise, en tant que mère de famille? Je dirais que mon rôle est de transmettre. Mhm. L'un de mes rôles principaux est la transmission.
Donc, c'est transmettre mes connaissances, transmettre mon savoir, accompagner. C'est vraiment la transmission. On est beaucoup dans l'échange. C'est vraiment l'une de nos valeurs qui nous porte. Vraiment l'échange. Ok. Donc, transmettre et en trois, deux autres. Deux autres. Alors, bon, j'ai dit transmettre. J'ai parlé d'accompagner. Donc, on va dire accompagner. Et en troisième, le rôle, je dirais, de visionnaire. Ah, top. On va creuser cette partie visionnaire un peu plus tard. Mais si vous pouvez échanger votre poste de travail avec quelqu'un, qui serait cette personne? Alors, c'est lui qui me remplace ou c'est moi qui le remplace? Les deux, ça peut être les deux. Je vais le remplacer. Mhm. Je dirais Macky Sall. Ah, d'accord. Ouais. Je remplace Macky Sall. Pourquoi faire? Macky Sall, pourquoi? Non, parce que après, je pense que sa fonction n'est pas évidente. Il y a beaucoup de facteurs que nous, on ne maîtrise pas. Mhm. Mais en tout cas, vu de l'extérieur, on a toujours l'impression qu'on peut faire mieux que ce qu'il fait. C'est vrai. Et du coup, j'ai tellement d'idées, c'est pour ça que je parlais de vision. J'ai une vision vraiment, vraiment panafricaniste, une vision c'est un mot qui trotte beaucoup dans ma tête en ce moment, c'est le patriotisme économique, où il faut vraiment que l'on arrive à faire évoluer la population, à faire évoluer nos entreprises, à créer de l'emploi, à faire en sorte que toute la population puisse se soigner, etc. Et j'ai l'impression que je peux le remplacer. Eh ben moi, je vote pas tout. Je vote Mais pour pas tout. Je vote pour pas tout. Et est-ce que dans votre cheminement professionnel et même scolaire, on peut dire, est-ce que vous avez eu un mentor? oui, j'en ai même eu plusieurs. J'en Mhm. ai même eu plusieurs. Je vais commencer déjà par Stanislas Zézé, Ah oui. qui est un entrepreneur ivoirien qui a fondé Bloomfield Investment, qui est un mentor depuis des années. Et vraiment, il m'accompagne sur énormément de sujets, de contacts, etc. Je vais parler également de mon cousin avec qui je travaille, Maktar, qui est également très présent, qui me donne énormément de conseils, qui m'engueule aussi parfois, mais c'est important. Ça fait partie. C'est important, je pense que c'est même le seul qui arrive à m'engueuler comme il le fait. Mais parfois, c'est vachement important hein, aussi. Mhm. Ça permet de se remettre en question et de se relancer. Exact. Et, ouais, je pense que déjà, ces deux sont déjà très importants. Et est-ce que pour les jeunes aujourd'hui, est-ce que c'est important d'avoir un mentor pour vous, pour le cheminement d'un jeune entrepreneur ou d'un jeune professionnel? C'est important, c'est très important. Un mentor ou un exemple, même si c'est pas quelqu'un qui nous guide au quotidien dans les appels et les messages, mais une personne qui peut tout simplement nous inspirer de par son parcours. C'est pour ça que j'ai dit oui tout de suite au live. Et vraiment, merci Coach Québec. Ah, Parce que merci. ce n'est que comme ça que l'on peut échanger, que l'on peut se parler, que l'on peut changer peut-être aussi son mindset et, euh, et pouvoir avancer dans ses projets, etc. Donc, je trouve que c'est vachement important. Pas forcément juste avoir un mentor. Un mentor au quotidien aussi, c'est très, très bien. Mhm. Mais il faut aussi s'inspirer des parcours des autres. Je suis parfaitement d'accord avec ça. Merci beaucoup, Fatou. De rien. Et si vous deviez changer quelque chose, une chose dans votre travail, ce serait quoi? Si je devais changer une chose dans mon travail, je pense que ce serait d'avoir plus de moyens. Mhm. D'avoir plus de moyens pour faire encore plus. Parce que dans la vision que j'ai de la communication,
de l'accompagnement des entreprises, etc., il y a un volet essentiel, c'est la mise en avant, la mise en lumière, la mise en valeur. Et pour ça, il faut des moyens. Donc peut-être sur le moyen terme ou le long terme, avoir un média qui permettrait justement de mettre en avant ces initiatives et ces talents. Top, top, top. On est tous derrière vous, Fatou. Merci. Et qu'est-ce que vous préférez Dans votre travail? Qu'est-ce que vous préférez dans votre travail? Ce que je préfère dans mon travail, c'est quand mes clients m'appellent et me disent « Fatou, aujourd'hui, j'ai eu 10 commandes, j'ai eu 20 commandes, j'ai eu 40 commandes. » Oh. C'est ça. C'est de voir l'évolution de la chose. De voir l'évolution de l'entreprise, de voir le chiffre d'affaires vraiment évoluer grâce à la stratégie de communication que l'on a mise en place. Beaucoup pensent que la communication, c'est juste pour se montrer. Mais non, il y a un vrai travail. La communication fait partie du marketing. Le marketing, c'est le développement de son activité. Et il ne faut pas négliger une communication bien faite. Ça fait énormément de bien à la société. Par contre, une communication qui est mal faite ou pas gérée, au contraire, ça peut lui faire énormément de mal. Exactement. Je suis parfaitement en phase avec ça. Et quel conseil, je pense que vous qui avez recruté des jeunes, et je pense que vous avez eu même des stagiaires, je pense, Ouais. dans votre parcours antérieur de professionnel, quel est le conseil, vraiment le conseil essentiel que vous donnez à des nouvelles recrues? D'être à l'écoute. Beaucoup n'écoutent pas. Quand on leur parle, c'est juste oui, oui, oui. Et ils ne font vraiment pas le travail d'écoute. Même nous, hein, c'est vraiment écouter la personne qui est en face de soi, pas pour juste lui répondre, mais pour réellement échanger, pour vraiment s'intéresser. Et ça, c'est primordial. On ne peut pas faire de communication sans être réellement à l'écoute du besoin du client, de la personne qui est en face de nous. Donc ça, c'est l'une des choses que je dis tout le temps, c'est d'être à l'écoute. Ça, c'est la première chose. Après, la deuxième chose, c'est aussi ne pas faire d'action de communication si ce n'est pas nécessaire. Ça ne sert à rien de vouloir facturer 40 000 choses alors que la personne n'a besoin que d'un site internet, par exemple. Il ne faut pas forcer les choses, il ne faut pas aller plus vite que la musique, il faut juste faire ce qu'il faut faire à ce moment précis. Et peut-être qu'après, on aura d'autres choses à faire. Mais en tout cas, il faut être à l'écoute et ne pas forcer les choses. Top, top, top. Merci beaucoup. Et quelle est la dernière fois où vous avez vraiment ri aux larmes? Moi, c'est tous les jours. Hein. Ça c'est top alors. C'est tous les jours. Et franchement, Internet. Non, mais Internet, aujourd'hui, c'est fort. Exactement. Il n'y a pas un jour où, avec mes sœurs, on ne s'envoie pas des vidéos, etc. Mais moi, c'est dingue, c'est dingue. Et je pense que rire aux larmes, peut-être hier. Je pense que c'est. Aujourd'hui, j'ai pas ri aux larmes, mais hier, j'ai bien rigolé comme. On peut en savoir plus ou c'est privé? Si c'est privé, non, c'est vraiment les vidéos Facebook, tout ça, les TikTok. Il y a beaucoup de choses très marrantes en ce moment. Très, très marrantes. Top, top, top. Merci beaucoup pour ce partage. Mais quelle est votre philosophie de vie? Peace. L'une des phrases que j'aime beaucoup, c'est il faut choisir ses combats. Du moment qu'on choisit ses combats, je pense qu'on est vraiment tranquille. Il y a certaines choses, je pense, que ça ne sert à rien de s'énerver, de prendre les choses trop personnellement, de toujours être dans le conflit. Non. Moi, je suis plutôt peace. Si je vois que ça part en conflit, ben, soit je décide d'y aller, d'aller au front, je me recule et on passe à autre chose. Vraiment, il y a des choses, ça ne sert à rien. La vie, elle est déjà assez compliquée comme ça pour se rajouter encore des choses. Donc, non, je suis vraiment peace.
Je choisis mes combats. C'est joli. Et si vous pouviez être, cette fois-ci, quelqu'un d'autre que Macky Sall, ce serait qui en une journée? Je dirais Michelle Obama. Why? Michelle Obama, parce que quand même, c'est la première dame noire des États-Unis. On peut ne pas être d'accord avec la politique de son mari, mais cette dame, elle a apporté tellement de choses à la communauté noire et aux femmes noires. Vraiment, je tire mon chapeau. En termes d'inspiration, ah ouais, non, elle est magique. Ouais. On peut lui accorder ça. Ouais. C'est top. Mais quel a été l'impact du Covid sur votre activité? Bon, l'impact Covid a été, on va dire, mitigé. J'ai perdu toute la partie événementielle. Jusqu'aujourd'hui, ça reste assez compliqué. Même si nous avons fait un très bel événement au mois d'avril-mai, un événement digital. Donc ça, c'était aussi très bien et une première. Après, l'avantage que l'on peut avoir, c'est d'être vraiment sur les deux continents, donc en Europe et en Afrique. Donc on a su quand même rebondir avec des contrats ici qui justement devaient gérer la crise. Et mine de rien, il y a eu quand même une compensation. Donc, perte événementielle, mais quand même de nouveaux clients parce qu'il y a eu un besoin de communiquer énormément sur cette crise et avec des publics complètement différents. Donc, mais c'est vrai que c'est pas évident. On a quand même une perte de chiffre d'affaires. On avait énormément de projets sur 2020 que l'on est obligé de mettre en stand-by parce que les conditions ne sont pas réunies. Mais ça nous permet aussi de nous poser, de revoir notre stratégie, de voir vraiment dans quelle direction on a envie d'aller, notre vision, etc. Donc, je dirais, en termes de chiffre d'affaires, mais en termes de cerveau collectif, on a vraiment réussi à mieux cerner les choses et à avoir une nouvelle dynamique. D'accord, ok. Vous êtes en quelque sorte vous avez pris ce moment-là pour revoir l'essentiel et puis repartir. Complètement, on en a vraiment profité pour revoir notre business model, notre positionnement, là où on avait réellement envie d'aller, ce qu'on voulait complètement arrêter. Et Dieu merci, le bon Dieu ne fait pas les choses par hasard. Vraiment, aujourd'hui, il y a énormément de choses qui se sont passées, mais ça reste que du positif. Top. Merci beaucoup. Et là, c'est une question qui me tient beaucoup à cœur. Et vous qui êtes au Sénégal actuellement, c'est une question de l'immigration clandestine. Waouh! Beaucoup de nos frères et nos sœurs. Actuellement, je regarde les vidéos, je me dis juste pourquoi? On sait le pourquoi en quelque sorte. Mais de là à aller jusqu'à passer le cap, qu'est-ce qu'on donnerait à... Est-ce que vous avez un conseil, quelque chose, ou bien un projet pour dire à ne serait-ce qu'une seule personne de rester? Je pense que la question, elle est tellement compliquée, très complexe. Parce que dans les personnes qui partent, il y a des personnes qui n'ont pas d'emploi, qui n'arrivent pas à travailler, qui ont une famille à charge, ou c'est l'aîné, enfin, c'est un homme et voilà, il se doit de partir pour aider sa famille. En tout cas, c'est ce qu'il se dit. Puis, il y en a d'autres qui ont des activités, mais qui se disent « Ah, je vais vendre mon activité pour aller en Europe parce que là-bas, c'est mieux. » La problématique, je pense que c'est juste que ces personnes-là ont une image erronée de l'Europe. Ont une image erronée de la vie que l'on peut mener en Europe. Et tant que l'on ne va pas dire les vérités, que l'on ne va pas montrer ce qu'il se passe réellement sous périph' à Paris,
que l'on ne va pas montrer comment ils sont reçus en Espagne ou en Italie, les gens vont continuer. Après, il y a un travail aussi d'accompagnement, de création d'entreprises, d'emploi. Aujourd'hui, au Sénégal, tout est concentré entre Dakar, Saint-Louis, Thiès. Et puis, c'est tout. On va à Kédougou ou à Sédhiou, il n'y a pratiquement plus rien là-bas, Matam, etc. Donc, je pense que c'est important aussi d'avoir des industries, d'avoir de la création d'emplois, mais pas que dans ces zones-là. Il faut aller au-delà de Mbourg. Exactement. Exactement. Mais vraiment, la vision, je pense que la vision qu'ils ont de l'Europe, il faut leur dire la vérité. Ah, il faut, hein. À un moment donné, il faut. J'aime bien rappeler cette histoire, parce que moi je suis d'origine mauritanienne, et une fois je suis rentré en Mauritanie dans ma ville natale, à Rosso, et puis le soir on est là entre les amis, on discutait, et puis j'essayais de leur dire la vérité, l'euro, hein, en quelque sorte. J'ai un ami qui m'a dit, mais mec, donne-moi ton passeport et moi j'y vais. Arrête avec tes paroles là, donne-moi juste ton passeport. J'ai dit, ok, il y a peut-être comme dit ça chez nous, il y a des soutres, on peut essayer de en sortir si on fait les choses dans les règles, si on se bat, c'est un combat. Mais je pense aussi que si on se bat aussi chez nous, et je pense que vous êtes un des exemples, le fait de rentrer, d'entrer au pays et de faire des choses, c'est possible. Et aujourd'hui, avec cette crise qu'on est en train de traverser et toutes les réalités qui viennent de sortir un petit peu, on comprend mieux qu'on est mieux en Afrique. À un moment donné, on est vraiment mieux en Afrique et on peut faire des choses. Aujourd'hui, avec aussi la nouvelle technologie, je vois actuellement une école qui est en train de se mettre en place à Kinshasa. Ça s'appelle ILO. Je me rappelle plus du nom, mais c'est une sœur Kelichi là, qui les gère. Okay. C'est magnifique. Ils sont en train de préparer quelque chose, une sorte d'école pour former les futurs informaticiens qui peuvent travailler un peu partout dans le monde en étant en Afrique, avec le soleil, avec les plages, toutes les choses naturelles, et puis tu travailles avec une entreprise qui est aux États-Unis. Donc, il y a des choses à faire en Afrique. Il faut essayer d'aller dans cette dynamique-là. C'est ce que je voulais apporter sur cette question qui me tient vraiment à cœur de l'immigration clandestine. Là, on arrive au moment où c'est votre quartier libre. On vous écoute. Vous avez entre 20 à 30 minutes. Vous nous dites tout ce que vous voulez. On est là. Non, mais c'est un échange. On va discuter. On discute. C'est votre quartier libre. Mais, oui, ça peut être un échange aussi. Oui, non, on va discuter. On va discuter. Aujourd'hui, je me suis installée au Sénégal donc depuis 2 mois. Et sur mon installation au Sénégal, il y a le côté accompagnement avec Meet People, l'agence de communication événementielle. Mais il y a aussi l'accompagnement des entrepreneurs de la diaspora. Aujourd'hui, il y a énormément de jeunes et même, je veux dire, nos papas et nos mamans qui ont déjà fait 30 ans, 40 ans en France et qui ont envie de rentrer. Ils le disent tout le temps, je veux rentrer. J'en ai marre, on est fatigué. Au moins là-bas, il y a le soleil, il y a la famille, il y a la mosquée, on est tranquille. Donc, ils veulent rentrer. Mais la problématique, c'est rentrer, mais pour quoi faire? Parce qu'ils ne veulent pas rentrer comme ça, juste après leur retraite, etc. Ils ont quand même envie d'agir pour leur pays, d'arriver à développer leur pays, ne serait-ce même que leur quartier. Parfois, c'est des projets, on me dit, je veux juste créer un petit centre de menuiserie formé et voilà, au moins, ils auront quelque chose, ils auront un emploi. Et on a aussi beaucoup de Sénégalais qui sont ici au Sénégal et qui ont des idées d'entreprise. Qui ont même parfois des entreprises, mais qui ont besoin d'être développées. Donc voilà, je me dis, il faut vraiment qu'on arrive à les accompagner, que l'on arrive à créer aussi des links. C'est pas que
Mamadou veut créer quelque chose, mais Fatou a la possibilité de l'aider, mais on ne va pas les mettre en relation. Non, au contraire, il faut qu'on arrive à se mettre en relation, à se rassembler, à se fédérer et à avancer ensemble. Là, moi, mon objectif, au-delà de la communication, c'est d'accompagner les entreprises dans leur développement commercial en Afrique. En tout cas, on va commencer par l'Afrique de l'Ouest, et notamment le Sénégal. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, coach Kébé? Et comment ça se passe cet accompagnement? Par exemple, moi, si j'ai envie de venir m'installer au Sénégal, j'ai mon entreprise ici, un cabinet de recrutement. Qu'est-ce que vous pouvez me faire pour moi pour venir m'installer au Sénégal? Est-ce que c'est un accompagnement de A à Z de comment ça se passe au Sénégal, au niveau admin, et même peut-être une formation sur le mindset de ce qui est sur place? Comment vous faites? Tout à fait. Alors, il y a différentes phases. Il y a des phases de formation, effectivement, parce que les réalités locales et les réalités en Europe ne sont pas les mêmes. Donc, il y a déjà cette partie-là. Et il y a également une partie donc accompagnement commercial. Nous, on n'a pas vocation à connaître tous les secteurs d'activité, mais là où j'insiste, c'est la mise en relation avec des experts qui vont suivre votre projet. Donc, sur la partie recrutement, ça va être une mise en relation avec un expert qui maîtrise ce domaine-là, qui a peut-être aussi déjà son cabinet, qui a déjà peut-être eu des marchés, etc. Et vous allez échanger avec une, deux, trois personnes, et puis après, voir comment travailler sur votre business, comment peut-être le repositionner, peut-être une petite niche, etc. Après, c'est un travail aussi de réflexion et de voir dans quelle direction vous voulez aller. Moi, en tout cas, on fait énormément de mise en relation et pas mal de formations. Et donc, c'est quoi? C'est des sortes de networking, des petits afterwork, des choses comme ça, non? Exactement, c'est ça. Ce qu'on va lancer à partir de janvier 2021. Donc, nous allons lancer des soirées, afterwork, networking et voilà, tout simplement, où il y aura sur chaque édition un guest speaker qui va venir parler de son parcours, comment il a installé son entreprise ici. Ça peut être aussi des locaux, hein. Et puis voilà, dans l'échange, toujours dans l'échange, dans la compréhension. Et puis, je pense que ça donne toujours des idées. Et on fera en sorte que ces networking soient retransmis en direct sur les réseaux sociaux pour justement avoir la possibilité pour la diaspora de se connecter et d'assister à ces événements. Top, top. Et une question, est-ce que le fait un jeune Sénégalais qui aimerait lancer son business, est-ce que c'est facile? Est-ce qu'au niveau admin, c'est facile de lancer son business au Sénégal? C'est très facile. Ah, parce qu'il y a c'est très facile de lancer une société au Sénégal. Il n'y a rien de compliqué. En entreprise individuelle, je pense qu'en 48 heures au niveau de l'APIX, c'est réglé. D'accord. Après, créer une société, il faut passer par les experts comptables, mais pareil, ça ne prend pas énormément de temps. Après, c'est connaître quand même. Il y a une différence, je pense, entre la création de son entreprise et la formalisation de son entreprise. Beaucoup ont une entreprise, mais ne formalisent pas, que ce soit les emplois, que ce soit les... Pardon, peut-on proposer des formations pour les aider à se développer? Je vous réponds après, Bénédicte. C'est ici que ça se passe. Je vais répondre après. Mais oui, non, il y a beaucoup sont créés, mais formaliser, ça, c'est autre chose. Et je pense qu'il faut aussi les accompagner sur ça. Mais sinon, c'est très facile de créer une société au Sénégal. D'accord. Parce que je dis ça parce que en Mauritanie, il y a ce qu'on appelle le guichet unique. Ça se fait tout de suite. Tout est réuni dans un même endroit. On peut créer son entreprise facilement. Et ça, c'est un message aussi pour nos jeunes frères et jeunes sœurs mauritaniens. Lancez-vous. En plus, là, je crois qu'ils sont en train de clôturer la semaine de l'entrepreneuriat. C'est quelque chose de très important. Essayez de faire quelque chose, proposer quelque chose. Soyez utile, soyez votre propre boss. Si vous n'arrivez pas à avoir quelqu'un qui souhaite vous recruter,
allez-y. Créez, Mhm. créez votre emploi d'abord à vous, et puis dans quelques temps, vous allez même en créer pour d'autres. Donc, il faut vous lancer, il faut vous lancer. C'est ça. Mais aujourd'hui, tout le monde est entrepreneur. Mmh, Au Sénégal, tout le monde est entrepreneur. Du exactement. petit boutiquier à celui qui vend des coques de téléphone, celui qui vend des cartes téléphoniques dehors. Toutes ces personnes-là sont entrepreneurs. Mmh. Mais est-ce que Et c'est vous pouvez, formalisé? Est-ce que c'est pas juste dans mais l'informel? c'est ça. Ils sont beaucoup dans l'informel. Mmh. Ils sont beaucoup dans l'informel. Et aujourd'hui, pour les mettre dans le formel, là, c'est un petit peu plus compliqué. Parce que beaucoup ne veulent pas, beaucoup n'ont pas envie, ils ne savent même pas comment faire. Il y a aussi barrière de la langue, beaucoup sont analphabètes. Voilà, il y a beaucoup de facteurs. D'où je Donc, c'est pense facile. la sensibilisation qui On doit le être fait. accrue. Mais après, pour la mise en place, là, c'est compliqué. Mmh. C'est plus compliqué. Mais Et c'est pour bien. répondre à la question de Bénédicte, Oui. sur la formation, oui, je pense que ça peut être intéressant. Peut-on proposer des formations pour les aider à se développer? Je pense que ça peut être une bonne alternative. Mhm. Euh, donc Bénédicte qui est dans l'accompagnement à l'éducation des enfants, D'accord. euh, le développement personnel, Sénégal? comme on dit, l'émancipation de l'enfant, l'autonomisation des enfants, etc. La relation enfant, parent-enfant. Bénédicte, c'est ça, hein, je crois. Non, c'est ça. Au Elle Sénégal dirige ou en France? la maison des choupis. Et c'est une experte dans son domaine, elle est douce, elle est professionnelle. Et effectivement, avoir une personne experte comme Bénédicte pour donner des formations aussi sur place, ou même en digital, je pense que ça peut être une bonne chose. Merci, ça me donne des idées. Top, top, c'est intéressant, c'est très intéressant. Euh, Pardon, c'est ma demi-heure. ouais, Donc, non. Donc, voilà, déjà, il y a la partie entreprendre en Afrique de l'Ouest. On va appeler ça comme ça. Euh, on peut également parler. Alors, il y a quelque chose qui m'a un peu choquée aujourd'hui. J'ai l'une de mes clients qui m'a appelée parce qu'un célèbre magazine lui a proposé d'apparaître dans ce magazine parce que ses réseaux sociaux sont très beaux, ses produits sont très beaux, qu'en plus ils ont vérifié l'efficacité, etc. Donc c'est des cosmétiques naturels avec une tradition africaine. Donc des produits vraiment top. Et donc premier coup de fil, on est vraiment intéressé par vos produits, etc. Et le deuxième appel, on lui dit ah ben ça fera tant. Et là, elle me dit oui, mais bon, je sais pas. Et en fait, c'est un petit peu mon coup de gueule. d'accord. Arrêtez de payer pour de la communication, pour de la publicité dans les médias. Ça, on le fait systématiquement, mais c'est une mauvaise chose, surtout quand on démarre son activité ou quand on se développe. Je pense que les médias, quand ils sont vraiment intéressés par votre projet, vont venir vous chercher, mais ils ne vont pas vous faire payer. Hum, La plupart des gens qui sont dans les magazines, qui ont des articles, etc., ils ne payent pas. À force de payer, vous n'allez pas voir la véritable valeur et la véritable évolution de votre société, du lancement de produits ou tout ce que vous faites. mhm. Donc ça, c'est un peu mon gueule. Même si c'est 500 euros, même si c'est 1000 euros, 10 000 euros, une page publicitaire dans Jeune Afrique ou African Business, etc., généralement, c'est aux alentours de 9 000, 10 000 euros. Après, ils font des remises, etc., mais c'est quand même un gros budget. Mhm. Est-ce qu'avec ce budget-là, vous ne pouvez pas le prendre et le mettre ailleurs pour pouvoir avoir plus de visibilité, etc. Exact. Donc, faut penser autrement. Je pense aujourd'hui, la communication euh, traditionnelle ne fonctionne plus comme elle fonctionnait avant. Mhm. C'est certain. Donc, je pense qu'il faut adapter, il faut pivoter, mais c'est à eux de le faire. C'est pas à nous. Donc, vraiment réfléchissez à deux fois avant de vous dire, Oui. OK, je vais mettre 3 000 euros, 4 000 euros.
dans une publicité, un quart de page, vous ne savez pas qui lit, vous ne savez pas ça a fait le tour de combien de personnes, etc. Prenez les 1 000 euros et les 3 000 euros et faites une campagne Facebook, vous allez voir les retombées et les retombées sur votre site internet ou du référencement. Exact. Mais arrêtez de payer des... Et les médias, ils sont malhonnêtes. Ils sont très malhonnêtes. Donc, il faut faire attention. Ça, c'était... Merci voilà. beaucoup pour ce message. Je pense que on va tous en fait appliquer ces conseils-là, parce que je pense que on est tous des entrepreneurs, et on a tous envie parfois que être visible un petit peu pour gagner les contrats. Et donc parfois on a tendance à payer aussi pour faire ça. Et surtout quand on veut pénétrer un marché qui est difficile ou lointain, on a envie de passer par ces médias-là, dits traditionnels, mais personne ne les regarde même. Mais il y a d'autres alternatives. Il y a d'autres alternatives. Et vraiment, parler avec des experts. On n'est pas expert en tout. Je ne suis pas loin d'être experte en agriculture, en architecture. Enfin, chacun a son métier en recrutement, etc. Chacun son job. Moi, pardon, là où je maîtrise mon domaine, j'allais dire j'excelle, mais j'abuse un peu quand même, un peu d'humilité. Mais en tout cas, ce que je maîtrise, c'est la communication. C'est certain. Donc, entourez-vous de personnes qui vont pouvoir vous conseiller. Ça ne veut pas dire que vous ne savez pas faire, que vous n'êtes pas expert ou que vous êtes un mauvais entrepreneur. Vous ne pouvez pas tout maîtriser. Donc, entourez-vous de personnes qui vont vraiment pouvoir vous accompagner et vous aider à développer votre business. Et je vais dire une autre chose, parce qu'on parlait tout à l'heure de marché. Lorsqu'on s'implante dans des pays comme le Sénégal, par exemple, beaucoup font l'erreur de toujours vouloir avoir les marchés publics. Systématiquement. Au Sénégal, c'est les lettres d'agrément. Ceci, j'ai une société de nettoyage, j'ai une société d'informatique, j'ai une société de recrutement. Et c'est que, OK, il faut qu'on travaille avec l'État pour arriver à s'en sortir, à avancer, à se développer. Non, il y a le secteur privé qui est aussi important et qui est en recherche. Il faut prospecter, il faut communiquer. Il faut arrêter de se dire, moi, je veux des marchés publics. J'en ai qui m'appellent, qui me disent, Madame Sall, on n'arrive pas à avancer les marchés publics. Je dis, mais il n'y a pas que les marchés publics. Si vous êtes focalisé sur les marchés publics, évidemment, vous n'allez pas avancer, mais il n'y a pas que les marchés publics. Donc ça aussi, c'est un facteur qui est important quand on veut s'implanter en Afrique. Top. Merci beaucoup. Je prends note. Ah, mais c'est important. C'est vraiment important. Parce qu'on perd énormément de temps. Les gens perdent 3 mois, 6 mois, 1 an parce qu'ils attendent une réponse d'un marché public, parce qu'ils attendent qu'on les paye, les payer. Non, il faut passer, commencer par les privés, petit à petit, l'oiseau fait son nid, vous allez avoir des recommandations, vous allez avoir un carnet d'adresses, etc. Et ça va se développer. Mais il ne faut pas penser que public. Merci beaucoup, Fatou. Merci vraiment pour votre temps, pour cet échange et d'avoir accepté de jouer le jeu. C'est très, 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 très gentil de votre part. Donc, comme je vous disais, dès que je vous ai sollicité, vous avez tout de suite dit OK. Et donc, ça me fait vraiment plaisir de vous avoir aujourd'hui ici autour d'un thé, de nous parler. Et j'espère qu'on va au moins impacter un jeune. Ce serait déjà intéressant. Si on arrive à impacter un jeune qui va essayer de penser autrement, qui va essayer de se lancer et d'essayer d'aller chercher l'information, la bonne information pour faire quelque chose d'intéressant dans sa vie, ce serait top. Ce serait vraiment le jackpot. Ce serait le jackpot. Merci beaucoup, Fatou. Merci, Coach Kébé. Depuis Dakar. Merci beaucoup. Et puis, on a envie d'être là-bas actuellement. Mais venez, vous encouragez. On est confinés. Après le confinement. Mais vous pouvez venir quand même, hein. Les vols sont ouverts. Ouais, on va essayer de prendre le vol alors qu'on partir. Les gens sont en télétravail. Venez faire du télétravail à Dakar. C'est mieux.
C'est mieux, hein, c'est mieux, vraiment, c'est mieux. Merci beaucoup, Fatou. Merci Le mot de beaucoup. la fin vous revient. Ben, écoutez, merci pour l'invitation. Vraiment, ça m'a fait énormément plaisir. J'aime beaucoup échanger. J'ai appris aussi pas mal de choses. J'espère qu'on aura aussi l'occasion de discuter de votre agence de recrutement. Avec grand plaisir. Et puis, bah, pour le mot de la fin, je dirais, pour votre communication, il y a l'agence Meet People, donc présente à Paris et à Dakar. N'hésitez pas à nous contacter par mail, par téléphone, par LinkedIn, tout ce que vous voulez. Et des personnes qui peuvent également entreprendre en Afrique, pensez-y, il faut qu'on investisse, il faut qu'on entreprenne. C'est pas que pour nous-mêmes, c'est également pour nos frères et sœurs qui sont là-bas. Je pense que c'est un devoir citoyen qu'il faut le faire. Merci. Je mettrai tous ces liens sur vos différents réseaux sur la description de la vidéo. Comme ça, les gens vont directement accéder à ça. Merci beaucoup. Merci. Excellente soirée. Et puis très bientôt autour d'un thé. À bientôt autour d'un thé. Au revoir. Au revoir.